L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Thiebouro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, les partis civils, M. Ouri Baïloba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, oui. Le parti civil, M. Abdoul Hamid Diallo, oui. C'est allumé? C'est allumé? Non, c'est pas allumé. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Venez par là. C'est bon? Non, laissez-le, laissez-le. Voilà. Passez-lui le micro. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté que je puisse dire ce mot. J'avais consulté Monsieur le procureur pour venir dire la vérité sur cet événement du 27 septembre. Parce que j'ai gardé le silence. Je voulais sortir de cette silence pour éclairer à l'endroit du peuple du tribunal pour l'histoire de notre nation. Vous voulez faire des déclarations? Des déclarations. Monsieur Hamid, Monsieur le Président. regagnez votre place d'abord. Ministère public, il y a... S'il vous plaît,
il y a un accusé qui veut reprendre la parole. Allez-y, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur. S'il vous plaît, la salle. Nous allons spontanément d'entendre les déclarations de l'accusé Marcel Kilaoui, qui dit vouloir faire des déclarations pour éclairer la lanterne du tribunal. Monsieur le Président, il est vrai que nous étions à la phase de l'audition des parties civiles. La preuve, c'est que vous avez appelé une des parties civiles et spontanément, M. Marcel Kilaoui, dans le box, a levé le doigt et venu vous dire qu'il veut faire des déclarations. Prenant appui sur les dispositions des articles 400 et 401, Monsieur le Président, je vais insister notamment sur l'article 401 qui indique que le Président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité. Cette prise de parole, d'après l'accusé, c'est pour dire sa part de vérité. Monsieur le Président, vous voudrez bien lui donner la parole pour qu'il puisse livrer sa part de vérité comme il le dit. Je précise que l'ordre d'intervention auquel vous ne pouvez pas déroger d'après la loi, c'est après la clôture du débat. Et ce, je prends pour appui les dispositions de l'article 439 qui dit: une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions, l'accusé et son conseil présentent leurs moyens de défense. Ici, vous êtes tenu de par la loi d'observer cet ordre. Au cours des débats, la loi vous donne la possibilité d'entendre qu'une personne peut livrer une parcelle de vérité qui pourra éclairer la lanterne du tribunal. Donc, Monsieur le Président, sur le fondement de l'article 401 du Code de procédure pénale, vous voudrez bien redonner la parole à M. Marcel Kilaoui pour qu'il nous dise sa part de vérité. Je vous remercie. La partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président. Abordant dans le même sens que le ministère public, nous estimons que vous avez la possibilité, étant donné que vous avez la direction des débats, de permettre à ce que M. Marcel, qui avait déjà fait son... qui était déjà passé à cette audience, de revenir s'il estime qu'il a des éléments nouveaux à développer par devant votre tribunal. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique en ce qui concerne la possibilité pour M. Marcel de revenir expliquer ce qu'il a peut-être eu à omettre. Et cela va dans le sens même de la manifestation de la vérité. Tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,
nous pensons que dans cette salle, étant donné que nous sommes tous des professionnels, nous concourons tous à cette fin, puisque éclairer la lanterne du tribunal est le rôle de chacun d'entre nous dans cette salle. Donc, je ne vois mal comment quelqu'un peut s'opposer à cette démarche. En tout cas, si il a envie que cette affaire soit élucidée. Donc, sur le plan juridique, Monsieur le Président, il n'y a aucun obstacle, étant donné que vous êtes, c'est lui qui dirige les débats. Le ministère public a fait état de l'article 401 et 401. Effectivement, ces dispositions vous permettent de le faire. Donc, sur ce, Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, je pense que nous n'avons pas d'obstacle à ce que le capitaine Marcel revienne à la barre pour expliquer sa part de vérité. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre patience. La défense. Merci, Monsieur le Président. Honorables membres de la Cour, je crois que nous sommes dans un théâtre, mais on nous a appris à l'école que le procès est un grand théâtre, pas n'importe quel théâtre. Les règles qui sont prescrites par le Code de procédure pénale, ce sont ces règles qui doivent être observées. Un accusé qui a eu tout le temps de s'exprimer de bout en bout, tout le monde a apprécié la manière par laquelle vous gérez ce procès, les débats, votre patience. Aujourd'hui, M. Marcel Guilavogui ne peut pas surgir tout de suite pour dire qu'il veut prendre la parole, alors qu'on est à la phase de l'audition des parties civiles. Je crois que de la petite expérience que j'ai du procès pénal, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Monsieur le procureur de la République s'appuie sur les dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure pénale. Ces dispositions, à mon sens, constituent des exceptions. La règle, c'est de continuer à entendre les parties civiles. Monsieur Marcel Guilavogui aura tout le temps de s'exprimer. Après les dépositions des témoins, monsieur Marcel Guilavogui peut revenir à cette barre pour vous donner des explications complémentaires. Mais ce n'est pas au moment où nous sommes en train d'entendre les parties civiles, les victimes, ceux-là qui se sont plaints, qu'un accusé qui a eu tout le temps va revenir encore nous dire quoi? Monsieur le Président, lorsqu'il s'est agi ici de la demande de mise en liberté de M. Marcel Guilavogui, si mes souvenirs sont exacts, il a été dit que M. Marcel Guilavogui n'est pas à cette barre et qu'il n'en est pas, que ce n'était pas à l'ordre du jour. Vous avez appelé une partie civile à la barre. Nous souhaiterions, en ce qui me concerne, la défense de colonel Moussa Tchebolo Camara, que cette partie civile soit entendue. Qu'on ne viole pas les règles. Ce n'est pas parce qu'on va entendre M. Marcel Guilavogui aujourd'hui qu'on aura toute la lumière sur cette affaire-là. C'est quel empressement ça? Il peut revenir à un moment donné, au moment indiqué, au moment des confrontations, pour donner son point de vue. Ce ne sera pas tard pour que le tribunal prenne une décision. Donc, encore une fois, Monsieur le Président, nous vous prions de faire observer les dispositions du Code de procédure pénale, comme vous l'avez toujours fait, et vous l'avez toujours indiqué, ce procès n'est pas un procès extraordinaire, ce sont les mêmes dispositions du Code de procédure pénale qui s'appliquent. Et les dispositions visées par le procureur de la République constituent des exceptions et non la règle. Je vous remercie, Monsieur le Président.